J'ai choisi d'être debout parce que j'ai choisi d'être debout. À cause de la luminosité, tout ça, de la façon que je suis installée. Donc je vais juste m'approcher de ce petit banc-là pour avoir ça plus près. Donc allons-y. Allons-y par vraiment un gros préféré dans ma vie. Je vous l'ai déjà présenté. Naturellement, je parle souvent des mêmes choses parce que c'est les choses que j'aime. Hein? Je vous l'ai présenté, ce produit-là, dans le cadre de vidéos quand je vous présente comment je prends soin de mes cheveux. Donc, c'est de la marque Revlon Professionnel et puis ça s'appelle un Equave. Donc, c'est un produit en liquide de couleur comme turquoise. Celui-là, c'était ça. Il était de couleur turquoise, mais on peut aussi l'avoir pour les cheveux blonds. Puis lui, il est d'une couleur un peu sur le mauve. Mais un ou l'autre, c'est pareil. Je les aime autant un que l'autre. Sauf que lui, je pense que l'odeur, elle est comme un peu mieux. J'aime l'odeur. Même Todd, quand je mets ça dans mes cheveux, tout de suite il réagit, tout de suite il le sent. Ça sent bon. C'est un démêlant en fait. C'est enrichi de kératine et puis et tout d'autres mots trop compliqués pour rien. C'est un démêlant. Donc à vaporisateur. Si par exemple je fais un masque à mes cheveux, j'utiliserai pas ce produit-là parce qu'un masque c'est déjà très hydratant. Mais la plupart du temps j'utilise des choses que j'aime vraiment. Parfois j'accroche à utiliser des produits que Chloé me donne. Je les aime peut-être pas toujours à 100%, mais je les utilise. Donc bien que j'ai des revitalisants qui sont vraiment revitalisants, hydratants, c'est toujours ce que je choisis, mais il y a quelque chose de spécial avec ce produit-là. Donc, si je mets moins de revitalisants, par exemple, je peux me permettre de mettre ça comme démêlant dans toutes les longueurs de mes cheveux. Puis, en mettant moins de revitalisants, mes cheveux sont moins lourds. Et en mettant ce produit-là, ça me donne une autre coiffure. Chaque fois que c'est comme ça, là, que je mets moins de revitalisant, donc mes cheveux sont moins lourds, moins hydratés, mais en mettant lui après, parce que ça, on met ça sur des cheveux comme une fois que j'enlève la serviette, là, c'est là que je mets ce produit-là. Donc, ils sont encore mouillés, mais ils ne sont pas trempés. Ça reste dans les cheveux. Puis ça reste dans les cheveux, puis j'en ai utilisé bien d'autres produits comme ça que Chloé m'a repassé parfois à laisser dans les cheveux. Ça fait toujours comme un petit quelque chose de collant dans les cheveux soit qui fait lourd ou soit qui fait collant justement. Ça, non, ça démêle les cheveux, puis ça me permet d'avoir plein de volume parce que justement, j'ai pas un produit lourd dans mes cheveux. Alors, je vais m'en acheter un autre. J'aime tellement ça, ça fait tellement partie de moi, ça fait des années et des années que j'achète ce produit-là. Je pense que c'est pour ça que Todd réagit autant quand je mets ce produit-là parce que c'était parmi les premiers produits de cheveux justement que je portais. Puis comme j'en portais pas beaucoup, bien je pense qu'il a retenu l'odeur. Donc ça c'est le gros format, ça vient en petite bouteille aussi. Si vous n'avez jamais essayé, puis que vous auriez le goût d'essayer, ça vient en petite bouteille. Comme je vous disais, ça vient aussi pour cheveux blonds. Mais lui, il fait autant l'affaire, sauf qu'il n'y a pas comme propriété de couper le jaune dans les cheveux. Mais moi, j'apprécie tout de même un petit peu pas de jaune, mais j'apprécie quand même une couleur plus dorée dans mes cheveux. Donc, c'est bien parfait pour moi, celui-là. Super! Ensuite, je vais continuer avec des produits de cheveux. Quelque chose de tout nouveau dans ma vie. Et c'est Chloé qui me l'a fait découvrir. Les produits de la marque Kérastase Paris.
excessivement cher. J'aurais pas personnellement essayé un produit aussi cher comme une première fois par exemple. Mais maintenant que je les ai utilisés, je suis tombée franchement en amour avec ces produits-là. Donc, malheureusement, j'ai jeté les autres bouteilles parce que j'étais pas dans l'esprit de garder à ce moment-là pour présenter des produits terminés sur ma chaîne. Je vais vous les mettre quelque part en photo. Donc, on avait celui-là. Chloé a fait une collaboration avec Kerastase. Elle a eu quelques lignes parce qu'ils n'ont pas qu'une couleur, par exemple, de bouteille. Il y a différentes lignes. Celui-là, c'est pour... il y a de la kératine dedans, mais c'est un shampoing booster de longueur. Donc, ça aide à faire pousser. Ça aide à la pousse des cheveux. Je l'ai vraiment, vraiment aimé. Il y en a d'autres lignes aussi que j'ai essayé là, comme ça parce que Chloé les avait. Là, elle est déménagée avec ces choses, mais elle m'a fait cadeau. Elle m'a fait cadeau avant de partir, je ne l'ai pas amené, mais elle m'a commandé un shampoing de cette même gamme, de cette marque-là, mais pas de la même gamme, un shampoing hydratant. Et puis moi, j'aime les shampoings hydratants, donc elle m'a fait cadeau de ça. Je pense que c'est comme 50 $ la bouteille. Mais là, ce que j'ai fait avec mon autre bouteille, comme quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est que je fais une petite ligne là-dessus. Je compte le nombre de fois que je l'utilise. Je suis curieuse à voir combien de fois est-ce que je vais laver mes cheveux avec le shampoing, puis à voir ça coûte combien justement par lavage. Parce que souvent, on voit une affaire comme ça, 50 $, épouvantable, oui. Mais si ça donne un genre de salon look, puis qu'en plus, on l'utilise souvent, bien, le coût par lavage va en dire beaucoup. Ça va en dire beaucoup. J'ai un masque aussi que j'ai pas fini d'utiliser, que je ménage naturellement. Et le masque, c'est un masque vraiment, mais vraiment lissant. Les cheveux sont tellement, mais tellement lisses que franchement, je ne l'utilise pas tout le temps parce que j'arrive pratiquement même pas à me coiffer tellement que ça lisse les cheveux. Mais c'est un sentiment de soie. C'est comme de la soie. Je vais vous mettre l'image de ce masque-là, là, spécifiquement, parce que j'ai jamais utilisé rien qui lissait les cheveux autant. C'est comme quand on couche sur un oreiller de soie, bien, on a les cheveux comme de la soie. Ça glisse comme de la soie. On est rendu au point en ce monde où il y a des shampoings qui coûtent 50 $, mais si on a plusieurs utilités dedans, c'est ça que je suis curieuse à voir, bien peut-être que si on met beaucoup d'importance à nos cheveux, comme moi, bien peut-être que c'est quelque chose qu'on aurait le goût d'essayer. Donc, différentes gammes, shampoings revitalisants et masques aussi pour les cheveux. Autre chose, je vais essayer de piger parmi mes wow en premier au cas où j'arrête là parce que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Ça, vous avez vu ça sur ma chaîne. J'avais acheté dans le cadre d'une vidéo en collaboration avec, je ne sais plus comment on les appelait, ça fait trop longtemps, mais avec Nicole Tonnel. C'était un regroupement de femmes. Vous allez vous en rappeler, là, vous savez, pour celles qui m'écoutaient depuis longtemps, vous savez de quoi je veux parler. Les femmes... Oh, j'oublie. J'oublie, mais chaque mois, on faisait la revue de différents produits. Et puis, ce mois-là, en particulier, c'était de faire la revue d'un produit chez Body Shop. Et je m'étais fait conseiller par quelqu'un en magasin, en boutique, pour vraiment le produit wow de l'endroit. Et puis, il m'avait fortement recommandé ça. Je l'utilise depuis ce temps-là. Encore une fois, je le ménageais parce que c'est un produit tellement, mais tellement wow. C'est un exfoliant pour la peau du visage, mais on dit que c'est comme de la microdermabrasion. C'est tellement des petits grains fins. Fin. C'est pas un exfoliant comme tous les autres exfoliants que j'ai utilisés. Souvent, les exfoliants sont soit tout en gel
ou en forme en forme de crème, mais avec des gros grains. Ça, ce sont des grains fins, fins, fins. Ça exfolie en douceur, mais en profondeur aussi. Ça donne un effet, ici ils disent, de microdermabrasion, puis c'est à base de vitamine C. Je le recommande fortement. Je vais assurément me racheter ce produit-là parce que j'en ai pas utilisé d'autres comme ça. C'est vraiment, vraiment un wow. Un autre de mes produits wow, Parti. Celui-là, j'avais payé cher. On veut parler de prix, j'avais payé cher. Je l'avais commandé. C'est importé de Paris, Phyto Paris. On ne vend pas ça chez nous là, dans des boutiques, même des boutiques spécialisées de cheveux. Ça ne se vend pas. Donc, je l'avais commandé en ligne. Phytokératine extrême. La bouteille, elle est en vitre. J'aime les bouteilles en vitre, je sais pas, ça élève tout de suite le produit pour moi. On dit que c'est une crème d'exception, cheveux ultra abîmés, cassants et secs. C'est un sérum. C'est un sérum pour les cheveux. On peut l'utiliser sur des cheveux mouillé une fois qu'on enlève la serviette. Moi, je l'utilisais surtout dans mes pointes, mais un peu partout. Donc, principalement 2 pompes, toujours 2 pompes. Puis, je brassais ça dans mes mains. Puis, je commençais par les pointes. Puis ensuite, je venais en placer un peu partout. Ça m'a duré longtemps. La bouteille n'est pas si grosse que ça. Donc, je l'ai ménagé. Je ne l'ai pas utilisé à chaque fois. Le produit crème, comme un crémeux, faudrait que j'en commande un autre. Il faudrait vraiment parce que... mais là, Chloé m'a donné d'autres affaires de la marque Kerastase, justement, que j'apprivoise, qui sont dans ce genre-là, des genres de sérum pour les cheveux. Donc, c'est ce que j'utilise. Je les apprivoise, mais je sais pas, ils font pas comme... Puis pourtant, le produit est probablement aussi bon. Je veux dire, probablement aussi bon un que l'autre parce que ce sont des produits haut de gamme, les deux. Mais lui, je sais pas, c'était comme mon coup de cœur. C'était ma bouteille, vraiment, vraiment wow. Mais je vais utiliser les autres et puis éventuellement, quand j'en aurai plus, parce que j'en ai 2 bouteilles, elle m'a donné 2 bouteilles de sérum pour les cheveux. Mais comme j'avais pas pris soin de mes cheveux, mais... En tout cas, je n'avais pas donné d'amour, là. Je ne mettais pas d'effort. Je lavais mes cheveux, je les laissais souvent sécher juste à l'air ambiant. Je ne mettais aucun produit dedans. Oui, je continuais de laver mes cheveux avec des shampoings corrects, des revitalisants corrects, faire des masques une fois de temps en temps. Pas souvent. Cette année, ça que je vous parle. Et puis, donc, négliger beaucoup d'avoir pris soin de mes cheveux. Donc là, chaque soir, je mets du sérum dans mes cheveux. J'en mets quand je coiffe mes cheveux, mais j'en mets tous les jours. Donc, de ce fameux Kerastase, là, un sérum en Kerastase qui ressemble à ça. Donc, je suis persuadée que ça va durer moins longtemps parce que là, j'en mets tout le temps pour hydrater mes cheveux. En plus que c'est l'hiver, ils sont cassants. Il y en avait vraiment besoin. Donc, éventuellement, je retournerai à ça. Je ne veux pas l'oublier. Je veux m'en rappeler que je l'ai tant aimé. Dans mes wow des wow, je ressors les affaires du passé. Ça m'a pris du temps avant de finir ce produit-là. De l'Occitane, un contenant en verre aussi, la collection aux amandes. Je suis fervente de cette collection-là. J'ai continué, j'ai comme adopté dans ma routine quotidienne les petits savons de la gamme amande, des petits pains de savon, exfoliant en même temps, donc je me lave tout le temps avec ça dans mon bain. Chloé m'en a acheté quand elle est allée au magasin, je m'en commande par gros lot, j'en commande toujours à peu près 5 à chaque fois, donc j'ai toujours continué de les utiliser. Mais tout ce qui a rapport avec les soins vraiment plus haut de gamme, là, je vous dirais plus raffiné, des plus beaux soins, comme la crème comme ça que j'utilisais principalement dans mon décolleté puis sur mes bras, bien ça m'a pris du temps
Ensuite, quand je l'ai eu fini, j'ai lavé le contenant, j'ai gardé le contenant dans mes tiroirs. Et puis, ça sent encore pareil. Mais là, dans mon désencombrement, j'ai fait le ménage dans mes tiroirs et tout. Je me suis dit, bien, c'est juste un contenant en verre. Je me rachèterai le produit à un moment donné. Mais le wow des wow, hein? Quand on sait que c'est wow quand on veut garder le contenant. Pour faire changement, je vais vous parler de quelque chose de cuisine, quelque chose que j'ai franchement beaucoup aimé. Et puis, on n'en vend plus à mon épicerie. J'avais acheté ça juste à l'épicerie chez nous, chez IGA. C'est de la marque Fleur d'Olive. C'est un poivre en grains. Donc, c'est un petit moulin à poivre en grains. Et puis, c'est un poivre de Campo. Ouais, poivre de Campo. J'ai fait des recherches après pour aller voir où je pouvais me trouver cette gamme de produits-là. J'avais acheté le poivre et le sel, puis j'amenais ça en camping parce que en camping, j'essaie de ne pas utiliser ce que j'ai à la maison pour toujours me promener avec mes affaires. Donc, je gardais ça dans notre roulotte. J'avais le poivre, puis un petit moulin de sel aussi, mais pas juste un sel régulier. C'était un sel assaisonné, puis le poivre, la même chose. Donc, je suis allée lire c'était quoi, puis où est-ce que je pourrais me le procurer, parce qu'ils ont enlevé la gamme à mon épicerie. C'était une gamme un petit peu plus haut de gamme, je vous dirais, donc des prix un peu plus chers. Donc, probablement que ça ne s'est pas assez vendu. Donc, ils l'ont enlevé. Donc, dans ma région, on n'en vend pas, nulle part. Et j'ai trouvé un endroit ailleurs au Québec, un endroit de produits spécialisés où ils les tiennent. Donc, je pourrais en commander, mais je ne voulais pas en commander en janvier parce que je ne faisais pas d'achat. Donc, bien que j'ai fait des achats pour des épiceries régulières, mais j'aurais pas pu justifier que ce poivre-là, je fasse l'achat en janvier parce que c'est un peu comme un petit extra. Mais le poivre de Campo, c'est un poivre, pas juste un poivre noir, c'est un mélange de poivre avec épices, pas trop, mais ça rehausse justement les viandes de beaucoup. On s'en servait, nous, en camping, surtout pour nos steaks qu'on aime cuire sur le feu. Mais après, je l'ai sorti puis je l'ai fini justement chez nous. Puis c'est ce que j'ai remarqué, puis c'est ce que j'ai lu. Ça rehausse vraiment le goût des viandes. Et puis, ben, c'est pas si cher que ça, mais c'est juste que c'est un petit peu plus cher que juste du poivre régulier que j'achète, par exemple, chez Costco. Donc, je vais l'acheter encore. Ensuite, toujours cuisine, justement. Donc, dans le désencombrement, il y avait nombreux thés dans l'armoire à café et à thé. Moi, je ne bois pas de café. Je ne bois pas de thé non plus. Mais des thés de chez Davidsky, certains, j'aime. Je les aime pour certains. Et puis, je ne sais pas si ce sont de mes préférés. Je les ai aimés, comme par exemple mon préféré dans ceux-là, parce que c'est principalement Chloé qui les achète. Moi, je lui en achetais pour Noël, à elle et à Todd. Donc, pour ceux qui restaient, je lui ai donné pour qu'elle les amène avec elle. Mais ces trois-là, il en restait comme des petits fonds. Je nous ai fait un genre de petit afternoon tea une journée. Et puis, on a goûté là, au thé. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Il y en a un, c'est White Cranberry, donc canneberge blanche. L'autre, un rayon C. Puis l'autre, Strawberry Lemonade. J'ai aimé la Strawberry Lemonade. J'ai aimé la canneberge blanche. Donc, c'est de Davidsky. C'est fun, c'est des petits formats de rien. Puis, ça nous permet bien, justement de faire l'essai de thé différents. Moi, je ne bois pas de thé. Je ne bois pas de thé vert. Je ne bois pas de thé... le thé brun, là, je ne bois pas de thé régulier, mais des petits thés sucrés comme ça passe. Donc,
c'est le fun, je trouve, des petits formats. Ça nous permet d'essayer différentes choses aussi. Ce sont des thés avec des feuilles lousses, là. Donc, ça nous prend une petite affaire pour tremper les feuilles de thé. C'est pas des thés en poche, ça prend le petit machin chouette, et puis le petit machin chouette est parti, c'est ça, tout en vous parlant, je pensais au fameux petit machin chouette. Le petit machin chouette est parti avec Chloé. C'est pas mal des affaires que j'aime finalement là-dedans. Quelque chose que j'ai franchement adoré, un masque de la compagnie Vichy. Et puis, c'est un masque à l'argile. Il y en a d'autres dans ce format-là. Vichy ont d'autres gammes de masques, mais je ne les ai pas aimés autant. J'en ai essayé d'autres, puis je les ai redonnés à Chloé. Mais celui-là, un masque à l'argile, j'en ai un autre qui me reste, c'est de chez Clinique. Je l'aime franchement pas autant. Celui-là, je ne sais pas, il y avait quelque chose de spécial. Quand même une petite quantité, donc un masque d'argile, vraiment, on voit là, de par la couleur d'argile, une petite quantité que je venais étendre sur un visage fraîchement lavé, parce qu'on a besoin que le visage soit déjà comme mouillé, là, tu sais, qu'il y a eu une hydratation d'eau à l'intérieur, pas mouillé, pas la surface mouillée, mais qui vienne juste d'être lavé. Avec une eau tiède à chaude pour préparer la peau à recevoir le masque. Puis là, je venais étendre ça partout, un petit peu dans le cou, tout dépendant de nos besoins. C'est quelque chose qu'on pourrait venir étendre jusque dans le décolleté aussi. Une petite couche fine, on la laisse sécher complètement, 15, 20, ça peut être 30 minutes. Au début, on sent beaucoup l'effet, là, tu sais, ça picote et tout, pas beaucoup. Parce que l'argile, c'est pas ce que ça fait. Ça n'a pas comme propriété de faire picoter la peau. Ça a comme propriété de venir resserrer les pores et puis exfolier aussi. Donc, une fois qu'il est sèche, ce que je faisais, c'est que je mouillais un peu ma main sans avoir l'eau détrempée là, qui coule dans ma main, mais juste la main assez humide, assez moite. Et puis là, je venais commencer à faire des mouvements circulaires. Puis ensuite, j'ajoute pas d'eau. Puis quand il y en a partout, là, quand c'est humidifié partout, mais sur un masque sec, là, je venais comme frotter avec mes mains au-dessus du lavabo. Puis ça fait toutes des petites boules, ça faisait toutes des petites boules. Je venais vraiment exfolier mon visage. Comme ça, là, tout enlever l'argile. Un sentiment, juste en parler, ça me donne le goût de le refaire. Ça fait peau neuve. Peau neuve totalement, en faisant ça là, comme ça avec les mains, puis dans toutes les parties, on va pas trop près de l'œil en bas comme ça, parce que quand on vient frotter comme ça, vraiment on peut venir abîmer la peau sous les yeux, donc vraiment juste ici, mais ça fait du bien là ici, parce que souvent on met du maquillage ici, hein, puis ça fait vraiment du bien là, de venir exfolier comme ça. Donc je le recommande haut la main. Haut la main, pas très cher, veut dire c'est vendu en pharmacie, Vichy. Ça, j'en ai plus. C'est toutes des affaires pour me rappeler que j'ai comme tout besoin pratiquement de racheter ça. En fait, j'ai 2 crayons à sourcils, 2 crayons pour corriger les sourcils que j'ai beaucoup aimé, autant un que l'autre. Autant un que l'autre, mais celui-là de la marque Benefit est beaucoup plus accessible pour moi que celui-là qui était de la marque Burberry. Chez Burberry, chez nous, je suis déjà allée voir au comptoir, au Centre Rideau, puis il tenait pas ça, il tenait pas ça. J'ai encore, mais le contenant est vide, je me suis juste pas encore convaincue de m'en départir parce qu'il en reste comme plus, mais dans ma tête, il en reste. Je veux pas m'en départir. Tandis que ça, le crayon, ben, c'est pas compliqué, il y en a plus. Je le tourne, il sort rien. Tandis que l'autre, c'est une petite brosse pour venir faire tenir en place les sourcils, comme un petit produit qui ressemble à un mascara, mais tu sais, la brosse, elle est plus petite, puis le produit, c'est un petit produit en crème, puis on vient faire tenir les sourcils en place.
je le fais tout le temps. Je trace mes sourcils, puis ensuite, je viens toujours me passer cette petite brosse-là. Ça remonte, ça peigne mes sourcils, puis il reste comme plus de crème. Mais je le garde pareil. Donc, c'était de la même gamme dans la couleur comme mauve, comme ça. C'était un... Ça s'appelait Brow Breather de la marque... c'est pas vrai, c'est pas de la marque Burberry, c'est de la marque Urban Decay. De la marque Urban Decay, mais j'avais regardé pour le trouver avec Chloé, puis on ne l'avait pas trouvé. Elle avait eu ça dans une promotion spéciale avec Urban Decay. Ouais, c'est pas ça que j'ai de Burberry, c'est un autre produit en fait de Burberry. J'avais un contour et puis un illuminateur de teint. J'ai encore l'illuminateur de teint, mais j'ai plus le contour. Et ça aussi, j'avais regardé au Centre-Ido pour trouver Burberry, puis il ne l'avait pas. Donc, deux affaires, vraiment des affaires chouchou. Le contour de Burberry, c'était en crème. C'était quelque chose semblable à ça, mais plus gros. Puis, on venait comme faire ça avec. C'était vraiment super. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait des maquillages assurément avec ça. Donc, la couleur parfaite de ce crayon-là. Je ne sais pas c'est quoi la couleur. Je vais voir si je peux la voir. Si je peux la voir, je vous le dirai. Mais sinon, la couleur aussi parfaite que l'autre. Et puis, le crayon qui ressemble énormément. C'était vraiment très pareil comme rendu celui-là de Benefit et l'autre de Urban Decay. Donc, très pointu pour venir créer comme un pareil de vrais cils. Donc, je pouvais tracer des cils là où j'ai l'impression qu'il m'en manque sans me donner l'effet comme d'un sourcil juste coloré, tu sais. Donc, ça, je vais m'en racheter. Éventuellement, ma couleur, c'est le numéro 3. Il est plus foncé. J'en ai un autre de plus foncé que le blond, je veux dire. L'autre, c'est aussi de Benefit, mais le crayon, il est plus large. Lui, il est bon pour venir remplir les sourcils. Habituellement, puis lui, j'ai pris un numéro 2 qui est plus proche d'un blond. Donc, habituellement, j'aimais ça avoir les deux. Je faisais un premier travail, je venais tracer avec le plus petit, me créer des sourcils où j'ai l'impression qu'il m'en manque. Puis avec l'autre, le plus pâle, je venais doucement comme un peu remplir un peu partout. C'était un bon combo, mais là, j'en ai plus de lui. Chose que j'ai fini il n'y a vraiment pas si longtemps, c'est dans les dernières affaires que j'ai fini là, pour mon désencombrement, justement. Une autre affaire que je ménageais, que je gardais le fond. Puis je suis pas fond du tout. Hein. Moi, ici, tout le monde peut le dire, je suis maniaque à ce qu'on vide les fonds de bouteille. J'aime pas ça, des fonds de bouteille. Je me dis, pourquoi avoir un autre produit? Finissons le fond de bouteille. Mais je suis aussi coupable finalement parce que quand j'aime vraiment quelque chose, comme là vous en avez vu quelques-uns que je ménageais les fonds de bouteille, celui-là c'en est un autre. Ça c'est un exfoliant pour le corps de la marque Golden Moor. Golden Moor c'est une compagnie locale. Quand je dis locale, c'est ici près de chez nous en Ontario. C'est un produit que j'ai découvert quand j'ai fait mes cours en massothérapie puis en soins de corps. Donc, c'est des produits naturels faits à base de boue. Et puis, l'endroit où ils prennent la boue, c'est parmi les endroits les meilleurs au monde. Hein. Ils sont cotés parmi les meilleurs au monde. Il y en a, j'ai fait des recherches à un moment donné au sujet de la boue de corps, justement, parce que mes peaux se vidaient. J'avais des bains de boue aussi que j'adorais. Puis ça, c'était l'exfoliant. Donc, quand j'ai vidé à un moment donné mes bains de boue, c'est très thérapeutique la boue. Soit on l'applique directement dans notre visage, sur notre corps, en application locale, ça peut même servir pour soulager certaines douleurs dans le corps physique et tout. C'est plein de belles propriétés, la boue. J'avais fait des recherches justement, je ne suis pas arrivée à les trouver. Je ne peux pas comprendre que ça n'existe plus.
Donc, je vais faire d'autres recherches pour les trouver. Mais à un moment donné, c'est ça, j'étais allée sur Internet faire des recherches par rapport à la boue de corps parce que je ne les trouvais plus, eux autres. Puis j'avais vu aussi qu'en Hongrie, ils sont vraiment là, cotés très haut en Hongrie par rapport à leur boue. Puis c'est un peu flatteur parce que la Hongrie, bientôt d'origine hongroise. Son père était hongrois, sa mère canadienne. Donc en Hongrie, il y aurait de la bonne boue. Donc, si j'arrive pas à trouver Golden Moor, qu'est-ce qui arrive avec eux? Ça se peut pas. Je veux dire, la boue a juste pas disparu. Là-bas, ils ont peut-être changé de nom, quelque chose du genre. Je vais considérer regarder pour une autre compagnie parce que j'adore ça. J'adore la boue de corps, j'adore me donner des bains de boue de temps en temps, mais là, j'en ai plus. Il me reste un produit de cette marque-là, puis c'est un masque pour le visage. Mais c'est tout ce qui me reste, puis il m'en reste vraiment plus beaucoup. Là. Ça va être le prochain produit que je vais éliminer le fond de bouteille. Donc ça, juste pour vous en parler, parce que quand je me suis servi du fond pour une dernière fois, ça m'a rappelé comment merveilleux c'est ce traitement-là. Ça me fait penser justement à les petites mini granules qu'il y a dans ce masque-là pour le visage. Et puis, on applique ça partout sur le corps pour exfolier le corps. Donc, on l'applique, c'est brun, il y a un mélange de boue là-dedans. On le frotte, on le frotte, on le frotte. Donc, ça l'exfolie notre corps. Et puis, après, bien, on rentre dans le bain ou dans la douche pour rincer tout ça. Et là, il se développe une huile, un hydratant comme nul autre. C'est deux opposés. C'est comme très très sec quand on vient faire le massage là, pour appliquer l'exfoliant sur le corps. Sec, sec, sec. Puis après, il se produit, je répète exactement ce que je viens de dire, mais il se produit une huile, un hydratant, puis on fait juste tremper dans le bain comme ça. Moi, je me lave pas après, là. Je veux pas perdre cette belle huile-là, mais on sent plus du tout les granules. Ça reste un tout petit peu dans le fond du bain après, mais ça se dissout complètement. Puis, la peau douce, 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 douce. Donc, ce mois-ci, j'ai comme objectif d'exfolier beaucoup mon corps parce que là, je vais faire plus attention, je vais boire plus d'eau, je vais manger mieux. Donc, il va y avoir des toxines dans mon corps qui vont sortir et puis je veux aider à tout ça. Donc, chaque semaine, je veux me donner un exfoliant de corps. Là, j'en ai un autre, quelque chose de plus ou moins, là, qui est pas wow. Mais là que c'est février, peut-être que je pourrais me trouver quelque chose dans ce genre-là. Je me souhaite vraiment. Celui-là, il était parfumé, mais parfumé naturellement d'eucalyptus. Il y avait d'autres affaires aussi. Il y avait au pain blanc que j'ai déjà eu aussi. Oh, vraiment des produits wow. Je pense que je vais arrêter là parce qu'il reste quelques affaires. C'est pas beaucoup, ça restera dans le fond. Une prochaine fois, je viendrai vous voir. Donc, je vais finir avec ces deux produits-là que Chloé m'a donné dans une toute petite boîte. Donc, il y avait ce produit-là. C'est de la marque Clinique avec, je pense, une dizaine de petites enveloppes comme ça. C'est ma dernière. Donc, ça ici, c'est un tout petit contenant. On dit que c'est pressé et c'est de la vitamine C. Donc, on pèse ici pour faire sortir une quantité. Puis, je l'ai utilisé récemment. C'était mon but d'utiliser les produits récemment, le reste des produits. Donc, ça, c'est quelque chose que Chloé m'avait refilé. La quantité n'était pas énorme à l'intérieur, mais tout de même, j'ai vu une différence dans ma peau. Puis, ça ne peut pas être associé à que j'ai mieux mangé ou que j'ai bu plus d'eau, parce que ce n'était pas le cas de ce temps-là. Donc, ma peau, vraiment, est devenue plus claire, plus douce.
oui, un peu plus éclatante, je trouvais, du fait d'avoir utilisé la vitamine C. J'ai déjà utilisé de la vitamine C d'une autre marque, donc là, c'est quelque chose que je vais considérer ajouter encore à mes soins de peau parce que j'en ai plus. Ça fait longtemps que j'en avais plus. Et puis ça, c'est donc le fun parce que je n'avais jamais vu ça. C'est un nettoyant en petite enveloppe comme ça. Moi, je l'ai utilisé 2 fois. Donc, on coupe. Il y a une petite poudre à l'intérieur. On met la poudre dans notre main. On ajoute un peu d'eau. Puis, on vient faire une mousse avec ça. C'est un nettoyant à base de vitamine C. Et puis, bien, naturellement, on recommande d'utiliser toute la pochette, mais moi, je l'ai séparée Je l'ai séparée en 2. J'en ai eu assez. Donc, faites un nettoyage matin et soir. Et c'est ça en combinaison avec l'autre, là, qui est juste une petite crème que je venais tapoter de vitamine C dans mon visage. Je le recommande fortement, ce produit-là. Je ne sais pas ça coûte combien de chez Clinique. Je sais que j'avais une autre marque avant qui m'en envoyait des produits. Puis je les aimais, là, leurs produits. Il y avait la vitamine C, il y avait, comment le prononcer, mais toutes sortes de bonnes affaires, là, des bons sérums pour le visage. Donc, je vais finir ainsi. J'ai pas mal perdu de luminosité. Désolée. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit moment-là en toute beauté. Hein? On a parlé produits de beauté tout le long et on se retrouve une prochaine fois. Au plaisir de vous lire sur l'inspiration du moment et prenez surtout très bien soin de vous. Oui, je voulais faire un petit rappel d'une petite mention spéciale si vous avez le goût de vous offrir une belle lecture de notre amie Delphine, une abonnée de la chaîne, une abonnée qui supporte mon compte Patreon. Alors, elle s'appelle Sacha David. Son vrai prénom, c'est Delphine, mais elle va sous le pseudo de Sacha David. Elle est à la toute fin avec sa photo et son lien pour la suivre sur son compte Instagram. Et puis, je vais mettre au bas les liens, comment vous pouvez vous procurer son tout premier livre qui s'appelle Pandémie programmée, donc un beau roman. Je vous encourage à l'encourager. Elle est en train d'écrire un 2e livre. Si vous êtes à la recherche d'une belle lecture, bien, je vous recommande et je vous encourage fortement à soutenir Delphine dans son beau projet d'écriture. Bien, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait un immense plaisir de me retrouver avec vous. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Prenez grandement soin de vous.